Le souci d'avoir l'art du beau, du style, de la mode ne doit plus être votre quotidien. Monsieur, dame, chers amoureux de la mode, laissez-vous servir et guider par votre mission miroir Mode et Style. De là, nous partons pour la rubrique tendance. C'est parti! Devinez quoi, chers fashionistas? Eh bien, j'ai pour vous quelques termes de la mode qui vont vous rendre connectés. Alors, suivez. Le PAP désigne le vêtement prêt-à-porter. Ce sont des vêtements industriellement confectionnés selon différentes tailles. La haute couture, c'est lorsque les collections sont réalisées uniquement sur demande et sur mesure. Une collection resort ou croisière se définit par des vêtements contractés adaptés pour aller à la plage en vacances en été. Les sur-mesures désignent un vêtement ou un accessoire de mode fait sur commande à tes propres mesures. Le modèle est entièrement réalisé par la personne qui en fait la demande. Le vintage désigne un vêtement ou un accessoire de mode appartenant à une autre époque. Les rétro désignent des vêtements de mode produits plus récemment mais qui rendent hommage à une autre époque. La nouvelle collection sneakers et vêtements Nike Jacquemus est déjà disponible sur les marchés. Suivez. Après avoir révisité le Air Humara et le Air Force One, Simon porte Jacquemus poursuit sa collection avec Nike et réinvente la Air Max One. Créateur français très en vogue, Jacquemus apporte sa touche sur un autre modèle historique du catalogue Nike, la Air Max One. Première silhouette équipée d'une bulle d'air visible. Si cette Air Max One garde sa chape habituelle, les designers provençals apportent quelques détails qui font la différence. Déclinée en 3 versions, cette Air Max One Jacquemus se présente dans une version blanche qui se rapproche de la Air Humara sortie en 2022. On retrouve une base en cuir blanc accompagnée d'un medwear en daim beige. Des perforations sur les panneaux latérales apportent de la fantaisie, de la même que les mini swoosh métalliques qui remplacent les virgules originales. Habituellement arrondies, la bulle d'air est ici sur les 3 déclinaisons rectangulaires. La version silver dévoile une base de mèche gris accompagnée d'un medwear en cuir métallique, tandis que la semelle sépare d'un coloris bleu marine pour un look rétro futuriste. Enfin, la version rouge révèle un design monochrome rouge qui allie mèche et daim pour un ensemble qui ne passera inaperçu. Découvrez notre thème d'aujourd'hui dans la rubrique clair-obscur. On y va. Dans clair-obscur aujourd'hui, madame, monsieur, un sujet qui va orienter plus d'un. Alors nous allons parler des règles de l'élégance. Il y a plusieurs règles qui sont liées à l'élégance. Aujourd'hui, nous allons toucher le point de la posture et de la démarche. La posture, la façon de se tenir, la démarche, comment on marche, notre façon de marcher. Alors pour ce sujet, je trouvais un expert. C'est vraiment un as du mannequinat congolais. C'est un mannequin que je reçois aujourd'hui dans ce beau et merveilleux plateau de Mode et Style, Houston Nessi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, c'est une joie de vous avoir ici à Kinshasa. C'est un plaisir aussi d'être là. J'espère que ce n'est pas seulement pour votre activité, la Femme Fashion Show. En tout cas, je suis là. C'est pour longtemps que je suis là. D'accord, ce sera un plaisir de voir de temps en temps des manifestations, des grandes envergures de la mode. Ici à Kinshasa, il y en a, mais très rares. Oui, c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Mais on vient quand même pour apporter un plus à ce qui est déjà depuis longtemps. D'accord, déjà nous serons là en septembre pour cette grande activité. Ouais. Alors nous allons parler de la démarche et la posture. La démarche et la posture dans l'élégance. Ces 2 choses-là sont des règles de l'élégance. La plupart des gens, ils peuvent être très bien sapés, bien parfumés, de la tête aux pieds, on est sapé, mais on met de côté le côté posture, la façon de se tenir, la façon de marcher. Alors que ce sont des éléments très, très capitaux lorsqu'on veut être, je sais pas moi, élégant, on veut être présentable et aussi considéré dans la société. Dites-nous alors, pourquoi devons-nous très bien se tenir? Bon, en fait, ça ne demande pas seulement de bien se tenir parce que ces règles-là sont applicables dans tout genre de style
que ce soit les street style qu'on appelle les styles de la rue, que ce soit avec une tenue qui est beaucoup plus décente, que ce soit par exemple le fait d'être chic, le fait d'être élégant, le fait bon, disons même être simple, s'habiller simplement. En fait, le fait de se tenir, de s'asseoir, le fait de marcher, de parler, ça va avec la mode aussi. Je dois bien expliquer déjà la mode, c'est une expression de sa personnalité à travers le vêtement, à travers l'accoutrement, à travers la mode. On veut montrer cela à notre public ou aux personnes qui doivent voir en fait ce que nous portons. Il y a de manières de se tenir, il y a de manières de marcher, il y a de manières en fait de parler, il y a de manières de s'asseoir parce que tout dépend d'une tenue. Allez-y par comprendre que si vous portez par exemple une veste de 3 pièces, c'est pas de la même façon que vous marchez avec un training. C'est psychologique. Non, ça n'a rien de psychologique. Il y a même de vêtements. C'est comme par exemple quand vous êtes à haut talon pointu. Ce sera pas la même chose, ce sera pas la même démarche avec des baskets. Exact. Comprenez un peu ce que cela veut dire. Et puis il y a une façon où tu peux te mettre debout. Par exemple, bon, si ça dépend, si je peux aller dans le sens où la personne qui porte l'habit, il va faire de très bonnes photos et mettre en valeur l'habit qu'il porte, parce que tu peux être bien habillé, et si tu fais une mauvaise pose, le photographe ne va pas faire de la magie. Tu as une mauvaise photo carrément. Parce que ça dépendra aussi de la personne en soi. Parce qu'une personne normale doit savoir quelle est la posture qui va avec les photos. Quelle est la posture qui sort ta beauté? Parce que certaines personnes, ils veulent avoir des portraits, d'autres, ils veulent avoir de plans profil, d'autres, ils veulent carrément que leur sourire, par exemple, ou leur regard envoie le message. Tout dépendra aussi d'une personne à une autre. Mais il y a des tenues qui exigent, au fait, qui exigent, au fait, le respect d'un certain code vestimentaire. Là, on s'adresse aux fashionistas, les amoureux de la mode, toutes ces personnes qui aiment la mode. Donc, on essaye d'orienter ces personnes-là pour qu'ils aient en fait les notions de base ou bien les notions importantes de la mode. Parce qu'il y a ces personnes qui sacrifient beaucoup de finances, beaucoup d'argent pour bien se vêtir, excusez-moi, pour très bien paraître aux yeux des hommes. Alors, ces personnes-là aussi, ils doivent savoir que il y a des choses à respecter pour valoriser sa tenue. Parce que tu peux être très bien habillé, mais quand tu es là, au fin d'Imabé et tout ça, c'est pas très beau à voir. Ça peut même, je sais pas moi, il y a des gens qui peuvent avoir des préjugés sur ta personne juste par ta façon de se tenir. Au fin d'Imabé, on se dit, mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi cette façon de se tenir? Comment telle personne peut être habillée d'une manière classe et élégante, mais sa façon de se tenir ou encore de s'asseoir, elle n'est pas correcte. Vous voyez un peu. Effectivement, je comprends là où est les couacs. Oui. En fait, moi, j'essaie un peu de généraliser parce que personne sait qui aime la mode, mais tout le monde s'habille. La mode, elle est universelle. Les gens qui nous suivent, c'est pas seulement le modéliste. Il y a aussi les amateurs, il y a aussi les charlatans, il y a aussi juste des gens qui aiment s'habiller, qui aiment se vêtir et qui aiment les habits. Vous comprenez? Et si je le dis dans ce sens-là, c'est pour déjà montrer, pour ces gens qui ne connaissent pas les codes vestimentaires à respecter, c'est vrai qu'il y a des cours sur Internet qu'ils peuvent apprendre. D'où je veux commencer dans les jours à venir aussi des cours comme ça, parce qu'il est très important que les gens connaissent comment s'habiller, à travers pas seulement l'habillement que tu portes, ta façon de parler aussi, ta façon de marcher, ta façon de t'asseoir. Il y a des tenues, par exemple, je vais le dire par exemple pour des filles qui aiment de robes courtes, par exemple. Il y a une façon dont tu dois marcher, il y a des positions que tu ne peux pas faire, parce que tu dois savoir comment est-ce que l'habit bouge sur ton corps. Tu ne peux pas ramasser, par exemple, un stylo, parce que tu sais que si tu ramasses un stylo et que ta robe, elle est courte, tu sais ce qui va se passer après. Voilà. Et puis, il y a une façon aussi de t'asseoir. Il faut pas que tu oublies. En fait, il y a des tenues qui te mettent en éveil du début jusqu'à la fin. Parce que si tu dérapes une fois, avec plusieurs personnes qui ont des caméras sous la main déjà, tu risques d'avoir des photos désagréables. Tu vois, donc il est très important de comprendre tout ça et de prendre précaution, en fait, parce que la mode, c'est tout un art, comme je le dis. Et quand je dis que c'est tout un art, donc allez-y comprendre que tu portes un habit. Déjà, le fait d'avoir cet habit, c'est pas facile, et que tu dois respecter certains codes quand tu portes cet habit. Bon, je vais aller sur
sur des tenues beaucoup plus standards. Oui. Comme par exemple, quand on porte une veste chez les hommes, il y a une manière de se tenir quand tu portes une veste. Quand tu portes une cravate, par exemple, tu peux pas être comme ça quand tu portes une veste. Tu dois avoir le torse qui est bombé, tu vois. Comme ça. Comme ça, la cravate, ça sort un peu, tu vois. Oui. Et puis, tu dois avoir une façon où tu dois laisser quand même un peu d'espace là pour que tu ne puisses pas... tu dois respirer quand même. Tu vas pas t'étouffer avec l'habit. Vous comprenez un peu ce que cela veut dire. Et puis, les femmes, par exemple, quand j'ai dit... quand tu portes des hauts talons pointus, par exemple, il y a une démarche que tu dois prendre. C'est vrai que tu vas pas marcher trop vite, tu vas marcher doucement, mais avec un peu d'élégance. Quand je parlais aussi du temps tantôt, cela veut dire que tu dois marcher en respectant... C'est un rythme que tu dois respecter. Voilà pourquoi on fait des castings. Et je te jure, on élimine plusieurs uniquement, on dit parce qu'ils ne savent pas marcher. Pourtant, ces gens, ils marchent depuis qu'ils sont bébés. Alors, allez-y comprendre que si on dit que quelqu'un ne sait pas marcher, ça ne veut pas dire... Bon, c'est parce que chez nous, les modélistes, il y a une façon de marcher. Ça doit respecter le temps, la musique. Déjà, quand on fait des événements comme le nôtre, comme les défilés de mode, comprenez qu'il y a des photographes, il y a des caméramans, il y a le public. Et ces gens, ils prennent tout le détail. Donc, on doit se rassurer que tous les détails sont respectés, même pour le mannequin. Voilà pourquoi on est très strict avec le mannequin. On n'a rien à... Bon, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la taille, parce que moi, je suis dans beaucoup plus tout ce qui est universel. D'où voilà pourquoi tu verras même dans mes événements, je prends le mannequin mince, moyenne et ronde. C'est parce que la mode, c'est pour tous. On ne va pas seulement vendre des habits pour le mince. On veut vendre aussi des habits pour celles qui se sentent, qui ont vraiment de la rondeur. C'est comme ça que moi je dis ça. Et puis on doit aussi leur montrer comment une femme ronde marche. Et comment mettre en valeur le parti de ton corps en marchant. Voilà. C'est très important, merci. Il fallait que j'aille mon petit carnet pour noter. Ce sont des conseils très, très précieux. Ce sont des conseils très précieux. La plupart des personnes, vraiment, ils ne font pas attention à leur façon de marcher, de se tenir, ou encore de parler, ou encore de chicler. Il y a de ceux-là qui vont un tout petit peu comme dans la rue, alors qu'on doit très bien se comporter pour aussi avoir un regard un tout petit peu différent dans la société. Les gens ont tendance à juger sur des petites choses, la façon de marcher, la façon de se tenir, la façon de parler, la façon même de manger. Alors, c'est très important. Je pense que ça, c'est tout un cours. Ça peut nous prendre une année académique pour apprendre ces notions de la mode. Ce que je dirais, c'est qu'il faudrait mettre en pratique le conseil que vient de nous donner notre expert du jour, Monsieur Houston Nessi, un mannequin très, très connu de ce pays. Alors, on se retrouve juste après. Découvrez les artistes mieux habillés de la cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris 2024. Suivez. Bon, pour moi, déjà, à la 5e position, je pense carrément à Juliette. Parce que déjà, ce qu'elle porte, c'est... Bon, ce que j'aime avec son habit, c'est le noir et blanc avec les motifs qui sont des deux côtés. Ça se voit, je ne sais pas les tissus, mais ça a l'air du cuir. Et puis, on pourrait voir carrément sur les vidéos qui étaient sur Internet, elle est passée dans la rue avec une cape. Bon, c'est très basique, mais pour moi, c'est la 5e position. À la 4e position, bien sûr, c'est Axel. Bon, ce qu'elle a porté, c'était une robe qui avait beaucoup plus de représentations avec les drapeaux. Bon, je n'ai pas trop apprécié selon mon goût, mais c'est carrément bien. À la 3e position, c'est plutôt Lady Gaga. Elle a montré vraiment que c'était une Américaine en France. Avec sa tenue, j'ai beaucoup plus... Ce qui est très intéressant avec sa tenue, c'est deux couleurs déjà. Ça fait quelque chose, c'est le noir et blanc. Et puis, en fait, sa tenue avec des plumes, c'est assez intéressant. À la 2e position, pour moi, c'est Céline Dion. Avec cette robe, j'ai entendu parler que c'était une robe couverte de diamants. Et puis, c'est une robe qui coûte cher, bien sûr. Mais pour moi, la première position, ce qui reste incontestable, c'est Aya Nakamura. J'aime le côté culturel parce qu'elle s'identifie à une déesse égyptienne.
avec déjà avec la couleur gold qu'a porté sa robe, ses sandales également. Et puis en fait, les personnes qui l'ont accompagné sur scène, les danseuses, c'était vraiment top. Les plumes, c'est vraiment top. C'était trop culturel et en même temps, en fait, aussi originaire d'Afrique. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui, chers fashionistes amoureux de la mode. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.